Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Un seul titre, le tout nouveau chef des Niakate Nyare est connu depuis ce matin. Il se nomme Dramane Nyare. Son intronisation a eu lieu en présence des plus hautes autorités de notre pays. Intronisation du 10e chef traditionnel des Niakate Nyare et chef des familles fondatrices de Bamako. La cérémonie s'est tenue ce jeudi à Nyarela. C'était en présence du président de la République et de plusieurs autres personnalités. Reportage à Amadou Kamara et Seydou Nyare. Cette grande cérémonie hautement symbolique a consacré Dramane Nyare comme le grand chef traditionnel des Niakate Nyare et chef des familles fondatrices de Bamako, dont la mosaïque nous révèle que c'est depuis l'époque de Titi Nyare, 1882 à 1888, que cet événement est célébré pour introniser le nouveau chef. Tout d'abord, nous, chefs traditionnels du Mali, remercions les Nyare de nous avoir associés à cette cérémonie d'intronisation. Cela est une grande marque de reconnaissance à notre endroit et un inestimable honneur pour nous. Ainsi, au nom de toutes nos communautés, nous, chefs traditionnels du Mali, nous vous remercions pour cette différente considération. Aussi, nous félicitons chaleureusement le nouveau chef des Niakate Nyare pour avoir été choisi par la légendaire famille fondatrice de Bamako. Qu'Allah le Tout-Puissant lui accorde santé, sagesse et longévité nécessaires pour guider avec droiture sa communauté comme ses ancêtres Titi et Djonké Nyare. Dramane Nyare s'installe donc après Titi Nyare, Djonké Nyare, Maridje Nyare, Amadou Koumba Nyare, Bomboli Nyare, Fabile Nyare, Badoukoune Nyare, Baba Titi Nyare et Modibo Nyare. La chefferie traditionnelle, comme vous le savez, a été pendant très longtemps négligée dans son rôle qu'elle joue en termes de stabilisation de notre société et en termes d'auxiliaire de l'administration, reconnue comme telle, mais non jusqu'à présent valorisée. Aussi, je ne trahirai aucun secret en disant qu'instruction nous a été donnée pour que son statut soit désormais valorisé et renforcé en République. Le président de la République, au moment opportun, dira les points essentiels de cette valorisation pour que nous retournions sans aucun complexe à ce qui a fait jusqu'à présent le Mali, tout en restant citoyen d'un pays unitaire, laïque et démocratique. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de toutes les grandes personnalités, chefs d'institutions et notabilités du Mali. À noter que plusieurs pays frères et amis du Mali ont été également invités à cette intronisation, tels que le Burkina Faso, le Niger, le Bénin, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Les députés de la 5e législature de l'Assemblée nationale de notre pays ont adopté de nouvelles modifications au règlement intérieur de l'institution parlementaire. C'était ce jeudi lors de la session plénière dans la salle Awa Keita. Amadou Kamara et Seydou Nyare nous font le point. Cette plénière de l'Assemblée nationale porte sur le règlement intérieur qui régit et détermine les modalités et fonctionnement de l'institution parlementaire. Vous savez, le travail parlementaire mérite toujours une perfection pour pouvoir davantage répondre aux aspirations du peuple. Et il est toujours intéressant et important, après une année de pratique parlementaire, de voir quelles sont les insuffisances qui ont été constatées ça et là. Et essayer de corriger ces insuffisances-là pour encore parfaire le travail parlementaire. C'est cet exercice-là que nous sommes adonnés ce matin. Durant l'exercice écoulé, nous avons vu quelques dysfonctionnements et nous avons fait des modifications au règlement intérieur pour pouvoir prendre en charge ces insuffisances-là. Il s'agit d'abord de prévoir une périodicité des réunions de bureau, parce que dans le règlement intérieur, les réunions de bureau n'étaient pas réglementées. Et qui doivent assister aux réunions de bureau, il fallait déterminer tout ça. Et en hors session,
la périodicité aussi des réunions du bureau, nous sommes planchés là-dessus pour rendre encore plus opérationnel le bureau de l'Assemblée nationale. Mais nous avons vu aussi que l'Assemblée fonctionne particulièrement à partir des commissions de travail. Et ces commissions de travail qui constituent l'ossature de l'Assemblée avec quelques difficultés de fonctionnement. Et nous avons prévu, dans la modification au règlement intérieur, la création d'un poste de rapporteur au niveau de chaque commission. Et doter aussi toutes les commissions d'un secrétariat qui puisse permettre aux commissaires de pouvoir travailler et produire de bons rapports qui pourront servir la plénière. Et nous avons voulu aussi, à travers le contrôle de l'action gouvernementale, rendre le contrôle de l'action gouvernementale pérenne. C'est-à-dire que ce soit en session ordinaire ou en session extraordinaire, que l'Assemblée nationale puisse contrôler l'action du gouvernement à travers les interpellations, à travers les questions écrites, les questions orales, à travers les enquêtes parlementaires et même les missions parlementaires. Et nous avons aussi réglementé la séance de huis clos parce que nous avons constaté que les séances de huis clos avaient quelques difficultés parce qu'il n'était pas prévu l'assistance du secrétaire général lors des séances à huis clos. Même si ça se faisait, ce n'était pas réglementé. Nous avons réglementé cette fois-ci pour permettre qu'il y ait des comptes rendus des séances de huis clos pour permettre les suivis des recommandations qui peuvent être issues des séances de huis clos. Je pense que c'est de façon ramassée que nous avons apporté cette modification au règlement intérieur pour pouvoir parfaire davantage le travail parlementaire. À noter qu'il y a eu 7 amendements et 7 modifications majeures cette année à ce règlement intérieur. À présent, le point de l'actualité hors de nos frontières, une compilation de Kafouné Batili. En Côte d'Ivoire, la campagne pour le référendum sur la nouvelle constitution ivoirienne débutera le 22 octobre pour se terminer le 29. Le 30, les 20 000 bureaux de vote du pays ouvriront de 8h à 18h pour que les électeurs se prononcent en faveur du oui ou du non à la Troisième République. Le président Alassane Dramane Ouattara se rendra en campagne à Abidjan, mais aussi à Yamoussoukro et à Bouaké. L'opposition, elle fourbit déjà ses armes et affirme qu'elle ira unie contre le projet. L'opposition ivoirienne est déjà vent debout contre ces nouveaux textes et le mode opératoire du référendum. Elle dénonce par exemple ce qu'elle qualifie de tour de passe-passe entre une commission électorale indépendante qui préconise le bulletin unique de vote. Un article retoqué en conseil de gouvernement au profit de 2 bulletins verts et rouges pour le oui ou le non. Au Burkina Faso, une position de l'armée a été attaquée ce mercredi 12 octobre au matin à Intagon, une localité située dans le département de Tin-Akof, dans l'extrême nord du Burkina Faso, à la frontière avec le Mali. Aucun bilan officiel n'a été communiqué pour le moment. Selon l'état-major, l'attaque a fait 5 morts, dont 3 soldats burkinabés et 1 blessé. Côté assaillants, le bilan est de 2 morts. Les assaillants n'ont pas encore été identifiés et l'on ne connaît pas non plus leur nombre. Mais ils étaient lourdement armés, selon la direction de communication des armées. Les combattants qui ont commencé à 5 h du matin ont duré plusieurs heures, selon des témoins sur place. Les assaillants qui avaient réussi à emporter des armes et un véhicule pick-up équipé d'une mitrailleuse appartenant à l'armée burkinabé ont fini par l'abandonner dans leur fuite. Le Burundi est engagé dans une marche forcée pour sortir de la Cour pénale internationale. Mercredi 12 octobre, le Parlement a adopté au cours d'une procédure accélérée un projet de loi qui retire le Burundi de la CPI. Une décision prise après la sortie d'un rapport d'experts de l'ONU accablant sur des graves violations des droits de l'homme et la création d'une commission internationale d'enquête par la Cour des droits de l'homme. Les choses vont aller très vite, 94 voix pour, 2 contre et 14 abstentions.
La semaine africaine d'Angela Merkel se poursuit. La chancelière allemande a effectué un voyage en début de semaine qui l'a menée au Mali, au Niger et en Éthiopie. Elle a reçu mercredi 12 octobre Idriss Déby à Berlin. C'était la première fois qu'un président tchadien était en visite officielle en Allemagne depuis l'indépendance du pays. Cette première visite doit contribuer à intensifier les relations entre les deux pays. Angela Merkel a invité les milieux économiques allemands à investir au Tchad. Idriss Déby Itno a signalé que son pays accueillait 800 000 réfugiés venus des pays voisins. Berlin va augmenter son engagement pour approvisionner en eau et en nourriture de 9 millions d'euros. En Centrafrique, la ville de Kaga Bandoura, dans le centre du pays, a connu une nouvelle flambée de violence ce mercredi 12 octobre. Aucun bilan officiel n'a été, mais des sources bien informées, il y aura au moins 12 morts. Et des milliers de déplacés auraient trouvé refuge aux abords de la base de la MINUSCA. La situation était toujours extrêmement tendue dans la soirée. Une fois de plus, la paire s'est abattue sur Kaga Bandoura. Tout a commencé par une tentative de braquage dans la nuit de mardi à mercredi. Deux éléments de l'ex-Seleka tentent de voler un groupe électrogène appartenant à une radio communautaire et entreposé chez un habitant dans le quartier Pété. L'un des voleurs est tué d'une flèche, l'autre est blessé et s'enfuit. Mercredi dernier, peu avant l'aurore, un accident est survenu sur l'axe Bamako-Kai. Un bus de transport s'est littéralement renversé, faisant un bilan de 3 morts et plusieurs blessés graves. Attention, les images peuvent être choquantes. Dans la nuit de mardi à mercredi, un accident est survenu sur la route de Bamako-Kai, à 70 km de l'entrée de la ville, faisant un bilan de 3 morts et une quarantaine de blessés, dont 8 dans un état très grave. C'est aux environs de 3h30 du matin que le chauffeur du bus de transport de la compagnie Sonef a perdu le contrôle de son véhicule en évitant d'écraser une vache traversant la route. Dans cette manœuvre, le bus s'est littéralement renversé, occasionnant d'énormes dégâts. La scène de l'accident est une véritable horreur. Avant l'arrivée des sapeurs-pompiers sur le lieu du drame vers 6h35 du matin, la gendarmerie locale s'était déjà déployée pour sauver les victimes qui étaient restées coincées sous la ferraille complètement renversée. Cette intervention a pu permettre l'évacuation de tous les rescapés à l'hôpital de Kai. Tout en présentant nos condoléances aux familles des disparus et souhaitant prompt rétablissement aux blessés, nous invitons encore une fois tous les usagers de la route à plus de prudence. Voilà, fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme.